Ah! Bienvenue à vous, chers voyageurs du temps. Je vous en prie, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Game History. « 4,3 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires de l'industrie vidéoludique en France lors de l'année 2017. Cette somme, provenant du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, nous montre bien l'importance qu'a pris le jeu vidéo dans notre société. Mais avant d'en arriver là, les jeux électroniques ont connu plusieurs stades, dont un âge d'or et un crack. Afin de bien se retrouver dans cette épopée, et étant donné qu'il s'agit de notre première vidéo, je vous propose de nous attarder sur la définition même du jeu vidéo, puis de parler un peu de sa création. Le jeu vidéo est donc un jeu électronique, avec lequel l'utilisateur peut interagir grâce à une interface. Il peut s'agir d'une manette, d'un stick, ou même d'éléments plus atypiques. On peut ainsi retrouver ces jeux vidéo sur plusieurs plateformes, telles que les ordinateurs, les bornes d'arcade, les consoles de salon, et plus récemment, les smartphones. Bien, maintenant que nous sommes au clair sur cette définition, que j'admets très générale, nous allons pouvoir commencer à parler de l'apparition du jeu vidéo. Vous vous en doutez, le jeu vidéo n'est pas tout neuf, et il a fallu attendre très longtemps pour qu'il arrive dans nos chaumières. Le tout premier jeu vidéo n'était d'ailleurs même pas sur une borne d'arcade, puisqu'il fut créé en 1958 dans un laboratoire de recherche atomique par le physicien Willy Higginbotham. Celui-ci utilisa un ordinateur servant à calculer les trajectoires de missiles nucléaires et le coupla avec un oscilloscope pour créer Tennis for Two. Le concept était simple, il s'agissait, comme son nom l'indique, d'un jeu de tennis où deux joueurs s'affrontaient. Un trait horizontal représentait le terrain, un vertical le filet, et enfin, la balle était symbolisée par un pixel qui bougeait d'un bout à l'autre du terrain. Ce jeu se jouait à deux, et chaque participant était muni d'un boîtier, équipé d'un cadran pour orienter l'angle de tir, et d'un bouton pour frapper la balle. Ce précurseur des jeux vidéo servant à amuser les collègues de Willy ne sera cependant pas commercialisé, son inventeur n'y prétend pas particulièrement d'intérêt. Il faudra donc attendre 1962 pour voir la suite de l'aventure des jeux vidéo grâce à Space War. Ce jeu, créé par Steve Russell et deux collègues étudiants au MIT, simule une bataille spatiale où deux joueurs s'affrontent en contrôlant chacun un vaisseau. Ils doivent ainsi se tirer dessus tout en évitant de tomber dans le puits gravitationnel provoqué par une étoile située au centre de la map. Ce jeu se fera une place très importante au sein de la communauté des développeurs et chercheurs de l'époque qui le retranscriront sur leurs propres ordinateurs. Nous assistons donc au début de la disponibilité du jeu vidéo, car contrairement à Tennis for Two, Space War ne se cantonnera pas à son laboratoire de recherche. Avançons à présent un peu dans le temps jusqu'en 1971. Le jeu vidéo n'a pas encore commencé et cette date marque le début de la commercialisation de ce genre. En effet, c'est en 1971 que sortent les premières bornes d'arcade. La toute première sera nommée Galaxy Game. Conçue à Stanford University, elle ne sera hélas pas commercialisée. C'est donc 2 mois plus tard que l'ouverture des jeux vidéo au grand public commence, grâce à l'apparition de Computer Space, une borne d'arcade créée par Nolan Bushnell. Celle-ci est un remake de Space War que nous avons cité précédemment. Son inventeur sera assez déçu de ses ventes qui atteindront les 1500 bornes, mais dans les faits, c'est une véritable réussite, et cela marque le début de l'ère du jeu vidéo. Voilà mes chers game historiens, vous savez à présent quand et comment le jeu vidéo est apparu. Je vous mets quelques liens dans la description si vous souhaitez parfaire votre savoir. Après cette époque, la borne d'arcade se lancera en masse dans le grand public et nous verrons apparaître quelques titres mythiques comme Pong. Mais ça, c'est une autre histoire.